Son silence confirme que c'est eux qui sont derrière ces explosions. Comment pourrions-nous qualifier tout en attendant les résultats et les conclusions de l'enquête de la police judiciaire de la Younes Mara? Nous savons que le droit international, le droit humanitaire international, les résolutions des conseils de sécurité qualifient toute attaque ou tout ciblage des civils, des villes civiles, comme acte terroriste, comme acte de guerre. Et bien sûr, ça suppose des conséquences et des responsabilités. Pour le moment, tout ce que nous pouvons dire, c'est que ces attaques ou ces explosions, cette victime innocente, que j'appellerai Shahid, qui a attristé tout le Maroc, ne resteront pas impunis. Les responsables devront assumer leurs responsabilités juridiques, mais également politiques. Pas seulement ceux qui ont perpétré ces attaques, mais ceux également qui sont derrière eux, ceux qui les abritent, ceux qui leur fournissent les missiles ou les katyushas ou les mortiers. Parce que tout simplement, quand il y a une déflagration, ça laisse des traces. Ça laisse parfois des indices techniques de l'origine qui va permettre au Maroc la traçabilité de l'explosif et la traçabilité du missile, du katyusha ou du mortier. À ce moment-là, le Maroc prendra les décisions qui s'imposeront. Mais nous ne pouvons pas ignorer qu'il y a un faisceau d'indices qui sont là également probants. Les faisceaux d'indices, il n'y a pas un, il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, il y en a plusieurs, et qui versent pratiquement vers la même direction qui s'est prononcée elle-même. Le premier indice, c'est le communiqué qui a été publié par le groupe séparatiste armé, le Polisario. C'est le communiqué 901 où il est dit que, là j'ai le communiqué en français, où il est dit que c'est ce qu'ils appellent l'armée de libération sahraoui a ciblé 3 régions: le Mehbes, Smara, Farsia. Smara, ils parlent d'explosions et de projectiles qu'ils ont lancés dans la nuit de samedi à dimanche. Premier indice. Et là, c'est un communiqué officiel du Polisario. Deuxième indice, lorsque les radios et les télévisions du monde, les agences de presse ont commencé à parler de ces explosions, le Polisario, et en le citant, à aucun moment, il n'a démenti. En l'absence de démenti de sa part, tout le responsabilise et tout indique que, effectivement, son silence confirme que c'est eux qui sont derrière ces explosions.